Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouve vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions, ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Waouh! Alors, nous avons les vœux, les mémoires, je libère les mémoires du passé. Et pour aller avec, nous avons, c'est extraordinaire, une carte de guérison qui est la guérison et une carte de chance qui est l'ouverture. Donc, on a la possibilité en cette période de totalement libérer quelque chose qui pouvait être douloureux en lien avec des mémoires, mais aussi des schémas, des contrats moraux, pas si moraux que ça, des choix limitants, des croyances, une façon de communiquer, puisque nous avons la plume et le papier et les paroles. Et on peut y voir aussi l'impact très fort du fait d'avoir la guérison avérée possible de la présence de Chiron, dans votre signe en ce moment, et du nœud lunaire nord qui finalement pousse à œuvrer vers ce qui va vous mener vers votre chemin. S'il y a des personnes ici qui sont nées autour des années 68, de 1968, vous avez ici un retour très clair entre le nœud nord et la place de Échiron. Je sais que par exemple, en ce qui me concerne,
le nœud nord est quasiment sur mon nœud nord natal et Chiron est quasiment au même degré que mon Chiron natal. Donc voilà, il y a toute une frange de la population qui est concernée par ça et c'est extrêmement libérateur. Et là, ce que ça vous dit à vous, les béliers, c'est que vous avez vraiment la possibilité finalement de réparer votre cœur, de recoller, mais c'est même pas recoller parce que quand on recolle, c'est maladroit. Hein. Il y a quelque chose ici qui permet c'est réparer en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se répare de façon merveilleuse et qui, du coup, donne une ouverture bien plus grande et vous montre des perspectives que vous n'aviez pas imaginées ni envisagées par le passé. C'est comme, vous savez, on ouvre une porte et en fait, on se rend compte qu'il y avait une autre porte derrière et que cette porte, elle ouvre un espace inattendu et encore plus beau que le précédent. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Et il est possible, il est fort probable aussi qu'un travail ait pu se faire autour de la parole, de la façon, de la pensée, de la façon dont on exprime finalement ses ressentis et dont on se positionne aussi face aux autres, face à soi-même. Et si vous avez pu avoir des tendances à tenir des discours opposés ou négatifs, tout simplement, on a une merveilleuse ici de nouveau possibilité de transformer ce comportement. Alors, l'appel de la période. Nous avons l'accueilleuse. Et alors, si c'est pas extraordinaire, nous avons Chiron. Donc, Chiron est vraiment là avec vous, hein, les béliers. Et son énergie est... en fait, il vous invite vraiment à l'utiliser pour guérir du mieux possible et surtout, pour vous tenir en posture de réceptivité et d'accueil. La carte de l'accueilleuse, finalement, elle vous invite à recevoir. Mais recevoir, que ce soit émotionnellement, mais que ce soit aussi matériellement, c'est aussi, vous savez, on a guéri, on a passé un cap et finalement, tout ce qui a pu être douloureux, conflictuel, réprimant, tout ce qui a pu évoquer de près ou de loin le manque, ici, eh bien, vous n'avez plus qu'à recevoir. Donc c'est important aussi pour vous de vous mettre pleinement dans cette énergie, de conscientiser l'idée que vous avez vraiment ouvert quelque chose en vous et que vous êtes vraiment dans l'accueil de tout ce qui est bon pour vous. Et en vous, comment dire, vous départissant de vos discours ou de vos pensées, de vos croyances négatives, vous allez être encore plus dans cette posture de réception. Le défi de la période. Alors, nous avons la rencontre. Alors, ce qui est quand même intéressant, les vœux, 17. Donc, ça fait 8. Chiron, 8. Et la rencontre, 44. 8. Donc, on est vraiment sur de la transformation profonde. Il y a quelque chose qui change de façon, si vous le désirez, bien entendu, parce que tout est
fonction de ce que vous désirez, de façon presque irrémédiable et qui va vraiment vous permettre de passer un grand cap ici. Et là, il est fort possible, comme c'est indiqué dans l'axe de guérison et de transformation, qu'il y ait quelque chose de puissant qui se passe et qui soit pour vous au départ peut-être un défi sur le plan relationnel. Alors dans certains cas, vous allez peut-être être amené à rencontrer ou à voir une personne qui a pu vous faire souffrir, quelqu'un qui a coupé votre cœur en deux, ou vous pouvez aussi être amené à transmuter un comportement négatif que vous avez pu avoir dans certaines relations. Ça peut aussi, de façon plus large, vous mettre dans une situation où vous devez pleinement examiner les tenants et les aboutissants avant que de rentrer en action, de bien peser le pour, le contre, d'observer attentivement ce que vous renvoient les autres aussi, parce que c'est quelque chose qui doit venir finalement de vous. C'est aussi peut-être l'occasion, là encore, de vérifier que votre communication est, entre guillemets, pure, et ensuite d'agir. Ça vous pousse aussi à vraiment prendre de la distance avec les côtés qui peuvent être justement négatifs du bélier et qui vont pousser à agir avec impulsivité et sans réfléchir. Ici, c'est vraiment important justement d'avoir une distance pour éviter tout danger en quelque sorte. Et voilà, vous allez peut-être dans d'autres cas avoir la possibilité de revisiter un comportement que vous avez pu avoir par le passé. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Donc nous avons, et là ici 2-6, donc on est vraiment quand même sur le relationnel, sur l'harmonie, aussi la recherche de l'harmonie, avec la guerre des roses et la lune montante. Le 6 de rose et le 6 de clé. Donc le 6 de rose, c'est traditionnellement une carte qui est plutôt négative. Mais comme nous sommes dans l'apport de la période, on peut y voir l'idée qu'un conflit tourne en votre faveur, par exemple, ou qu'un conflit extérieur vous apporte une nouvelle compréhension ou vous apporte une solution à un problème. Ça peut être aussi une façon, et je crois que vous l'aviez sorti récemment cette carte, une façon différente d'aborder une situation qui finalement va vous permettre une perspective que vous n'aviez absolument pas envisagée par le passé. Et ce que ça vous apporte également, c'est cette idée de lune montante. Et donc la lune montante, elle vous fait avancer vers votre réalisation, avec une garantie de succès, si vous êtes dans votre alignement, dans votre axe. Et d'ailleurs, peut-être que ce 6 de rose vous parle de cela également, et qu'il vous dit qu'en fait, la séparation qu'il y avait en vous antérieurement va finalement se résorber. Et il y a une unité qui va pouvoir s'opérer et vous aider du coup à encore mieux avancer vers votre potentiel. Ici, c'est le potentiel qui s'exacerbe et qui vous apporte la récompense, en quelque sorte. Alors, quel autre petit message ou conseil avons-nous? Conseil fiable. Donc, écoutez votre guidance intérieure. Alors, peut-être que quelqu'un va se sentir particulièrement visé,
mais ce n'est pas un message personnel adressé à cette personne, mais c'est vraiment bien pour vous tous les béliers. Et si vous demandez à recevoir l'intuition de quelque chose ou la guidance de quelque chose, vous allez la recevoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le message est positif, quand il est vraiment celui que vous devez entendre pour vous guider sur une décision, par exemple, il doit y avoir un sentiment vraiment de légèreté. Voilà, ça doit sembler, c'est comme si vos tripes vous disaient, votre cœur vous disait, oui, c'est ça, il n'y a pas de doute. Nous allons à présent regarder tout ce qui est en lien avec le domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Alors, les influences du passé. Alors, c'est très positif puisque il y a quelque chose certainement qui a commencé à se rétablir pour vous puisque nous avons la renommée et les présents. Donc, il y a comme une forme de récompense. Peut-être que vous avez reçu une récompense pour des efforts fournis. C'est quelque chose en tout cas qui a pu vous mettre dans une situation où vous êtes prêt à, là encore à présent, recevoir l'accueilleuse, recevoir les fruits finalement de ce vers quoi vous avez travaillé, œuvré. Et ce que ça me dit également, c'est que là où vous avez été intègre, eh bien vous recevrez aussi comme une forme de récompense, une rétribution. Alors le présent, ok, nous avons le nœud sud. Alors c'est vraiment intéressant parce que, je vous le disais tout à l'heure, le nœud nord est en train de transiter le bélier, et donc le nœud sud est à votre opposé, en balance. Et quand on sort cette carte, on est vraiment, ça y est, on a franchi un cap, et donc vous êtes ici prêt à vraiment passer à une autre étape supérieure. Vous avez intégré pleinement, finalement, vos acquis passés pour être en mesure, finalement, de les utiliser, de les optimiser. Et vous êtes sur la voie de votre chemin. Il pourrait y avoir d'ailleurs une opportunité très importante qui se présente à vous, dans certains cas. Et ce que ça dit également que finalement, dorénavant, vous allez, c'est un petit peu comme si la vie allait mettre sur votre chemin les personnes qui vont être dans votre alignement, ou en tout cas avec qui vous allez pouvoir avancer et co-construire. Et qu'est-ce qui vient? Ouais, vous voyez, je vous parlais de co-construction. J'ai le 3 de denier et le roi d'épée. Donc c'est magnifique. Il y a quelque chose, il y a une solution heureuse qui apparaît si vous avez été dans les affres des difficultés. Les collaborations sont fructueuses pour ceux et celles qui sont dans cette optique, mais ça peut également tout simplement vous dire que le fruit de votre travail va être reconnu. Qu'on soit dans un travail professionnel ou autre. On y voit également la capacité à faire preuve d'objectivité, d'intelligence et d'avoir des décisions qui sont mûrement réfléchies et qui sont mûres et qui sont justes. Ici, on est vraiment comme si vous étiez placé finalement dans la justesse. Si vous avez eu recours à une personne extérieure pour vous aider dans une situation, cette situation est vraiment très favorablement aspectée. Et nous avons le temple
qui vient avec. Donc, c'est un petit peu comme si finalement, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de réalignement, de réajustement, comme si vous rassembliez vous-même à l'intérieur de vous. Et finalement, avec la carte du temple, on retrouve sa connexion. C'est un petit peu comme si finalement les fractures qu'il y a eu en vous par le passé, qui vous ont désharmonisé, désaligné, avec tout ce qui se passe et avec tout ce que vous mettez en œuvre sur votre plan quotidien, eh bien, tout ça vous permet finalement de retrouver la paix du cœur et aussi une reconnexion avec votre divinité, tout simplement. Et nous allons vers le 2 de parchemin, les deux mondes. C'est magnifique parce que ça confirme en fait ce que je vous disais finalement, puisqu'avec les deux mondes, c'est l'alliance de l'esprit et de la matière, le spirituel, le matériel, où en fait on se rend compte que il n'y a pas besoin en fait de séparer les deux, et que ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, et que en fait vous pouvez à la fois être dans votre élément spirituel tout en étant bien ancré dans le matériel, puisque vous êtes là pour ça aussi, pour faire une expérience physique. Et nous avons la carte changer de direction, donc qui dit bien que tout se met en place ici pour que vous puissiez avancer là où vous devez aller. Tout est juste, et que vous êtes prêt aussi à vous ouvrir et à écouter ce qui vient vers vous. Et on est vraiment, tout va concourir à vous aider à avancer vers ce que vous désirez et à créer finalement votre propre carte en fait. Vous allez dessiner votre parcours et vous allez le faire à partir de votre cœur. Alors, à présent, nous allons regarder l'axe matériel. Alors, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut aussi être en lien avec le corps. Voilà, tout ce qui est physique et concret, finalement, qui vient ici. Alors, les énergies du passé, nous avons la maladie et nous avons l'argent. Donc, il y a pu y avoir, par le passé, une situation délétère dans votre vie, compliquée, mais qui a commencé à se résorber, et surtout qui était là parce que, en fait, finalement, elle devait vous permettre de comprendre quelque chose. Ce quelque chose, vous ne l'avez peut-être pas encore compris, mais on est en passe d'y arriver. Et la situation, clairement, est en bonne voie d'amélioration pour vous. Et ce que nous amène le présent, c'est la maison 6, la routine, avec le Verseau. Donc, deux énergies différentes, mais qui vont être très complémentaires pour vous. Donc, et la maison 6 parle aussi du corps. Alors, elle peut parler de l'activité, mais c'est important justement de faire en sorte d'accorder le temps et le soin nécessaire à votre corps, à votre rapport à votre corps, à en prendre soin. Et ça fait partie finalement des choses aussi qui peuvent vous aider à mieux recevoir le matériel. Ça vous pousse aussi, vous voyez, comme cette carte d'ouverture avec la carte du Verseau ici, à voir plus grand, à vous projeter aussi dans quelque chose, à vous projeter au-delà de vous-même. Et en fait, c'est peut-être vous apporter un nouveau regard sur le matériel, sur et ce qui a pu mener à la situation que vous avez traversée, quelle qu'elle soit, parce qu'elle va être différente pour chacun, hein, et de
comprendre finalement pourquoi elle a été là. Vous avez des possibilités qui vont là aussi, qui s'ouvrent aussi à vous en cette période, des choses peut-être différentes, originales, qui peuvent vous permettre de travailler à l'accroissement aussi de vos finances. Et alors, autour de ce qui arrive, nous avons le 5 de denier, le 5 de coupe et la justice. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça confirme ce qui apparaissait ici. Il y a eu une situation qui vous a laissé à un moment donné peut-être en difficulté. Mais encore une fois, c'était là parce que vous aviez quelque chose à comprendre. Et peut-être aussi que ce qui est à comprendre, c'est en lien avec votre valeur personnelle. En tout cas, avec la justice, tout ce qui a pu être injuste va être réparé. Et alors que ce qui a été injuste soit ce que vous ayez subi ou ce que vous avez infligé. Attention, il peut y avoir les deux côtés, hein. Mais voilà, je le vois plutôt très très positif puisqu'on est vraiment dans une époque de cueillette ici, de recueil. Et c'est quelque chose aussi qui doit vous pousser à transformer une attitude que vous aviez qui était tournée vers le négatif. Il y avait quelque chose de négatif dont vous devez vous libérer. Quelque chose aussi que vous vous étiez approprié et qui n'était peut-être pas pour vous ou à vous. Et il y a quelque chose que vous allez revoir en fait totalement, qui va vous faire comprendre aussi que la misère n'est pas toujours là où vous la voyez. La misère a plusieurs... voilà, on n'est pas forcément sur la misère financière. Voilà. En tout cas, avec la justice, l'équilibre revient. Et on est en plus voilà, dans cette idée de balance, d'équilibre, de justesse. Ok. Et nous avons l'animal totem. Donc, je me connecte à mon guide. Donc, on est bien ici. Il y a vraiment quelque chose qui est très fort autour de votre guidance intérieure. Vous allez comprendre tout un tas de choses, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et ça va totalement modifier votre approche à votre intuition, à votre instinct, et vous donner du coup, vous allez lui accorder bien plus de valeur. Certains et certaines vont peut-être aussi être amenés à échanger, communiquer avec quelqu'un qui pourrait vous apporter des conseils sur des questions matérielles. Et nous avons encore un 8 avec le 8 de parchemin. Donc, transformation. Des choses nouvelles qui vont se proposer, qui vont se présenter à vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, c'est en fait une opportunité que vous avez pu envisager par le passé ou un chemin que vous avez pu envisager par le passé ou une opportunité qui vous avait été offerte par le passé. Et vous allez du coup la revisiter et réellement en faire quelque chose. Par exemple, si vous aviez eu un projet passé, eh bien vous allez le retravailler pour le mettre en œuvre. Si on vous avait fait une offre
que vous aviez refusé par le passé, eh bien cette offre va peut-être revenir. Voilà, quelque chose autour de tout ça. Et nous avons l'averse d'abondance. Donc, n'ayez crainte, la période difficile est derrière vous. Et si vous êtes vraiment dans cette perspective finalement de transformation et puis aussi peut-être une gestion plus intelligente de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire que le soin que vous apportez à votre corps doit être celui que vous apportez aussi à vos finances. Eh bien, l'or va pleuvoir dans vos mains. Voilà. Alors, le relationnel à présent. Ok. Alors, sur le passé, nous avons la stérilité et la paix. Alors, il y a peut-être une situation où vous avez pu être dans l'impasse, mais vous êtes arrivé finalement à faire la paix avec. Ça peut représenter une situation qui était sans issue, hein, qui finalement ne grandissait pas et où on a trouvé finalement un accord autour de ça. Alors, et là c'est intéressant parce que regardez, 47, il y a beaucoup de chiffres qui reviennent, de nombres, hein. On avait le 17 ici avec ce 8, donc 47, et ici c'est le grand carré, d'accord? Comme ce grand carré là qui est au moment où je fais la vidéo, donc on n'est pas encore en novembre, où on a un grand carré dans le ciel entre donc Soleil en Balance, Pluton en Capricorne et le nœud nord en Bélier, et puis le nœud sud aussi qui est en Balance. Voilà, donc c'est très particulier et ici finalement vous pouvez être fortement impacté dans le domaine, oui, bah, elle va attendre, dans le domaine de vos relations, dans le domaine relationnel, ce qui est normal puisque finalement là en ce moment il y a Soleil nœud nord, Soleil nœud sud, Mercure en Balance, carré avec Pluton, opposé à vous et à votre nœud nord, ça en fait. Mais ici c'est extrêmement constructif puisque comme je vous le disais, vous avez en plus Chiron qui est en Bélier. On avait vraiment cette idée d'une guérison forte qui s'opère et d'une ouverture, d'une réparation déjà et d'une ouverture. Et finalement, il y a des situations extérieures qui vont vous permettre qui vont vous mettre au défi, hein, qui vont se montrer complexes peut-être, mais c'est aussi ce qui va vous permettre finalement de ne plus vous lancer, de ne plus vous mettre dans des situations stériles, de ne plus vous mettre dans des situations où vous ne pouvez pas grandir. Et c'est aussi avec ce grand carré, et puis il ne faut pas oublier qu'on a la guerre des roses qui est là, la possibilité de vous mettre au clair avec votre relation avec vous-même, mais aussi de modifier la façon dont vous gérez vos relations. Et là, je pense qu'avec ce grand carré, cette guerre de roses, on a une transformation en profondeur qui va se faire. Et c'est en train de vous dire que finalement, il ne sert à rien non plus de rentrer dans un conflit qui, vous le savez dans votre cœur, un conflit qui sera totalement stérile. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Et oui, et là c'est magnifique parce que nous avons encore un 8, la force, le diable et la force. Donc ici on a vraiment quelque chose de merveilleux, je trouve. Enfin, merveilleux, bon. Laissez-moi m'emballer un petit peu. Merveilleux dans le sens de votre croissance, en fait. Hein.
et du dépassement qui s'opère, du dépassement de vous-même. Parce que vous allez vraiment, je crois, être confronté à un de vos défis profonds, une de vos parts sombres, une de vos parts les plus sombres peut-être, avec l'idée de la force dessus, puisque vous allez totalement dompter la bête. et avec en prime cette transformation profonde en vous. Et puis 26, ça fait 8, c'est la paix, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va changer radicalement dans vous, enfin, qui peut changer radicalement dans vos relations. Donc, attention aux conflits. Soyez vigilants à ne pas laisser aussi vos paroles vous dépasser et à travailler en profondeur la façon dont vous maîtrisez une situation, dont vous gérez une situation. Et soyez toujours dans cette idée de hop, non, j'attends et ensuite je parle ou j'agis. Et là, ici, ça s'avère clairement important pour vous en cette période et c'est quelque chose qui va être extrêmement constructif puisque ça va vous ouvrir des portes. Hein, la force, elle a toujours cette lemniscate au-dessus de la tête, ça vous ouvre des portes qui n'étaient pas jusqu'à présent accessibles. Voilà. Et du coup, on a vraiment, vous voyez, on a la carte de la liberté, de l'envol. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui était pour vous finalement mortifère. Ou en tout cas qui n'était pas, qui ne vous aidait pas dans votre évolution, dans votre croissance. Vous allez vous allez sortir finalement d'un tas de peut-être d'idées préconçues et de schémas que vous aviez. Et c'est ce qui va vous permettre finalement du coup de recevoir bien plus aussi. Et regardez, on a le médecin divin. Donc ça peut aussi indiquer quelque chose que vous mettez en œuvre pour vous-même, mais ça peut aussi indiquer dans votre environnement quelqu'un qui peut vous guider sur une forme comment dire, de guérison et de lumière, mais ça peut être également vous, tout simplement, qui allez pouvoir, grâce à cette transformation qui s'est opérée, avoir un impact bénéfique sur votre environnement, dans votre relationnel. Ça peut aussi indiquer finalement que de plus en plus, et c'est ce que nous dit aussi le nœud sud ici, que de plus en plus vous allez finalement lier avec des personnes avec qui vous avez une connexion sur le plan de l'âme ou de la conscience. Ok. On a vraiment quelque chose qui se guérit sur les relations. Alors, si vous avez aussi des relations avec des enfants ou avec des amis ou des personnes de votre famille, ou si vous avez répété des schémas sentimentaux et autres, il y a quelque chose qui se transforme totalement ici. Et c'est aussi votre relation à vous-même, en fait. Ça passe par la relation à vous-même qui va évoluer également en même temps. L'inattendu, la surprise pour vous, les béliers, pour le mois de novembre. Alors, nous avons pensée amitié, encore un 8, hein, et l'étoile de l'homme. Donc, ça peut indiquer dans votre vie une présence masculine, que vous soyez homme ou femme, hein, qui peut être, alors ça va être quelqu'un qui occupe vos pensées, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des relations amicales, quelqu'un peut-être, en tout cas, qui a été un support. Voilà. On va voir ce qui vient autour de ça. Ok.
Et nous avons la carte du taureau. C'est assez fort parce que ici, ce taureau, il vous met aussi en relation avec vos ressources, avec tout ce que vous avez. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a apporté des ressources, tout simplement, matérielles. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pu vous reconnecter avec vos ressources ou qui vous apporte quelque chose ou qui vous aide à matérialiser, concrétiser, ancrer ce que vous avez. Ça peut être également un lien plus ou moins indirect, quelqu'un avec qui on travaille à concrétiser quelque chose, à matérialiser un projet ou autre. Et oui, ok. Alors, ça peut être tout simplement un soutien qui a été là. Et là, ce qui arrive pour vous, c'est 10 de denier, 2 de bâton. Alors, vous pouvez aussi être cet homme, enfin cette étoile de l'homme, avec du coup en position, que vous soyez homme ou femme là aussi, en posture yang, à être dans l'action pour la matérialisation de ce que vous pensez. Et cette matérialisation, elle est, enfin, de ce que vous désirez, cette matérialisation arrive. On est entre le taureau ici et le 10 de denier là, ça pourrait se concrétiser. Ça peut également, comme je le disais juste avant, être un projet qui va voir le jour, mais de façon avec une autre perspective. Par exemple, vous avez pu vouloir partir ou changer de lieu et en fait, vous allez aborder les choses autrement. Par exemple, c'est un exemple. Ça va aussi, c'est aussi une compréhension que vous avez pu aller chercher très très loin ou croire qu'il fallait aller chercher très très loin des ressources ou quelque chose et en fait c'est comme si vous aviez un coffre au trésor dans vos mains. Donc il y a peut-être quelque chose autour de ça qui va aussi se mettre en place. C'est aussi peut-être la réappropriation et la confiance autour de votre valeur et de vos propres ressources. Ok. Et là, nous avons la clairvoyance. Donc effectivement, vous allez changer votre angle de vision. Vous allez voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous projeter à nouveau, enfin de vous projeter, pas de vivre dans le futur ou d'anticiper, mais de vous projeter sur votre prochaine étape, de ce que vous désirez voir venir et de le voir avec beaucoup plus de clarté grâce aussi à ce que vous allez recevoir. Parce que on a quand même clairement une idée de récolte pour vous en ce mois de novembre. Et nous allons vers la reine de clés. Donc ici, vous allez encore débloquer des connaissances. Ça peut aussi vous permettre de régler quelque chose autour d'une femme. Alors, et si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi qui allez retrouver finalement toute votre force, toute votre intégrité également. Mais quelle que soit la situation, en fait, vous allez voir avec clarté ce qui vous était caché jusqu'à présent. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que
quelles que soient les situations auxquelles vous allez être confrontés, même si elles vous paraissent délicates ou dangereuses pour vous, elles ne le sont pas, puisque vous avez la carte rien à craindre, donc qui vous parle de très forte protection ici, et qui vous dit que si vous êtes confronté à une situation délicate, c'est en fait pour mieux la dépasser, et que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà pour vous les béliers. Juste, je tenais quand même à ajouter qu'en fait, oui, vous allez avoir une vision bien plus large de ce qui vous attend et vous allez regarder plus loin, enfin différemment. C'est plus loin, pas forcément en distance, mais plus loin et plus haut. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.